Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto pour vous expliquer comment lubrifier son Rubik's Cube. Donc, je sais, il y a plein de façons de lubrifier le Rubik's Cube, mais moi, je vais vous présenter ma façon qui, à mon goût, marche. Enfin, c'est comme ça que je lubrifie mes cubes, et mais ça va. Euh, voilà, j'ai pas d'autres mots à dire. Donc, je vais vous expliquer tout ça en détail. Ben, démonter le cube, bon, ça vous savez faire. Je vous retrouve du coup quand le cube est complètement démonté. Donc, il y aura que enfin, toutes les pièces seront démontées. Euh, et puis, on remontera le cube ensemble en lubrifiant au fur et à mesure. A tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve une fois que le cube est démonté. Donc, il ressemble à ça, à peu près le cube. Voilà, ça c'est le cœur du cube. Il vous restera du coup les petits vis comme ça là. Les ressorts. Bon, bien sûr, ici là on voit les coins, les arêtes, les centres. Avec les center caps ici là. Voilà, les centres ils sont bon voilà quoi. Et, et là en fait si vous voyez bien, il y a encore la rondelle. Elle est restée au fond, des fois elle s'enlève. Moi je vous conseille de toute façon de la laisser au fond parce que après on va la remettre au fond tout de suite. Et donc justement c'est ce qu'on va. Donc une fois que vous avez tous vos centres là avec la petite rondelle au fond, vous allez prendre donc là les deux cubes, les deux lubrifiants. Ce sont des. Alors il y a un Lubrical Speedy. Là celui-là on va le mettre de côté pour l'instant c'est. Alors je sais il y a ceux qui utilisent du Marou et tout, du Trasax machin. Moi, je préfère utiliser des lubrifiants en silicone, j'aime bien. Donc, il y a le Weight 3, et ensuite, il y a le Lubrical Speedy. Donc, le Weight 3 est plus visqueux, donc il sera plus visqueux, quoi. Donc, c'est un lubrifiant qui fait aller moins vite votre cube. Et là, on a du Lubrical Speedy, donc ça, c'est l'équivalent du Weight 1. Donc ça c'est quelque chose de pas trop visqueux qui fait justement pour que le cube soit speedy, donc rapide. Donc le Weight 3 va être utilisé pour les pièces du mécanisme du cube, et ça sera pour les pièces du cube, tout simplement les coins et les arêtes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec du Weight 3. Donc vous allez prendre tous vos centres comme ça là, et vous allez mettre une petite goutte ici là où c'est qu'il y a la rondelle, vous voyez. Vous allez mettre une toute petite goutte de lubrifiant, voilà. Parce qu'en fait, après, le ressort va aller sur la rondelle. Du coup, pour limiter les frottements entre les deux fers, on va utiliser un peu de lubrifiant pour que ça glisse mieux. Donc voilà, j'en mets un peu. C'est vraiment léger, il faut mettre une toute petite goutte, hein, ça sert à rien de charger. Par gaspiller votre lubrifiant, ça vous servira à rien. Donc voilà. Une petite goutte. Non, celui-là il est déjà fait, celui-là. Voilà. Voilà, donc là on a mis une petite goutte à chaque centre. Donc maintenant, alors oui, avant tout, je sais pas si c'est comme ça sur tous les cubes, mais vous voyez sur le Waylon GTS, les ressorts, vous voyez comme ils sont beaucoup plus serrés en bas et plus étendus en haut. Je crois que ça se voit bien là, voilà. Donc moi ce que je vous conseille c'est de mettre le serré, donc enfin le côté serré en bas. Donc quand vous allez le mettre comme ça, dans le centre. Le ressort, vous allez le mettre comme ça. Pour, je sais pas comment expliquer, mais en fait, du coup, ça va être sur le haut qui va être plus rétractable que sur le bas. Et en fait, c'est comme ça que ça fait sur le Rubik's Cube. C'est le vis qui appuie comme ça. Donc, c'est compliqué, mais il vaut mieux mettre le côté serré en bas. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre les ressorts dans les centres. Hop.
Voilà. Donc là, on a les centres avec les côtés serrés en bas. Ensuite, enfin avec les ressorts et les côtés serrés en bas. Ensuite, on va commencer à assembler les centres sur le cœur. Donc pour ça, vous prenez la vis. Vous mettez avec le centre. Tac. Vous vissez un peu. Donc il faut faire prendre la vis sur le pas du vis du centre. Hop. Voilà, il y a certains, c'est compliqué, d'autres non. Voilà. Vous serrez un tout petit peu. Et vous laissez la vis ici, là, apparente. Un peu. Je sais pas si vous voyez. Le pas de vis apparent. Et on va mettre une petite goutte de weight 3. Juste ici. Voilà. Tout léger, encore une fois. Hein. Vraiment tout léger. Mais voilà, moi je mets une petite goutte de weight 3. Donc vous serrez, prenez un tournevis, vous serrez jusqu'à que le pas de vis soit presque plus apparent. Donc là j'essaie de les faire voir. Voilà, voilà, à peu près là. Voilà. Et vous recommencez pour chacun des centres. Et donc voilà, on se retrouve, donc on a notre centre avec, enfin, notre cœur avec tous les centres qu'il y a dessus. Voilà. Donc extensible avec le ressort. Donc maintenant on va commencer avec un premier étage. Donc moi je vais le faire l'étage jaune. Tac, donc je prends toutes les pièces pour faire l'étage jaune. Hop là, voilà, on met ça de côté. Et donc on fait le premier étage du cube. Vous mettez une arête comme ça. Donc vous mettez pas encore les center caps parce qu'après en fait on va serrer. Et une fois qu'on aura mis les pièces comme ça, une fois que toutes les pièces seront mises, on se fera le serrage comme on veut quoi en fait. Donc c'est pour ça, ne mettez pas tout de suite je vais y arriver. Vous ne mettez pas tout de suite de center caps. Donc vous voyez, vous mettez deux arêtes comme ça, hop. Et vous prenez le coin. Hop là, voilà. Et vous faites comme ça partout. Voilà, donc là, on a fait notre premier étage. Donc vous voyez à quoi ça ressemble. Et donc là, on va prendre donc le weight 3, on n'en a plus besoin. On va prendre le Bike Speedy, ou weight 1, ou quoi. Enfin, le moins visqueux que vous avez, quoi. Si vous mettez du weight 5 et du weight 3, vous prenez le weight 3. Wesh. Donc vous prenez le moins visqueux et vous... Je sais pas si vous voyez bien où c'est qu'il y a la seringue, mais en gros, voilà. Vous mettez un point de lube entre les arêtes et les coins. Là. Là. Donc je sais pas si ça se voit trop. Mais en gros là, la section entre les arêtes et les points. Vous mettez un petit point de lube. Voilà.
Ensuite, ben, on va mettre les pièces du deuxième étage. Et après, en fait, on va lubrifier. Voilà, donc ça va vite pour mettre les pièces du deuxième étage. Et donc, on va lubrifier encore ici, là. Vous voyez, là, il y a un petit trou. Et on va lubrifier ici. Donc là, je mets un seringue ici. Et je mets un petit point de lube encore. Voilà. Tac. Donc voilà. Et ensuite, on va faire le troisième étage. Donc le dernier, quoi. Là, merde. Là. Donc là, quand vous êtes ici, on s'arrête 2 minutes. On va mettre un coup de lube sur les dernières pièces. Donc là, vous voyez, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Enfin, 5 intérieurs de pièces, on va dire, apparemment. Donc vous allez lubrifier un peu là, sur le centre, ici. Un peu sur le coin ici, là. Et sur les deux arêtes ici. Voilà, un petit point de lube partout. Tac, donc là vous voyez, là j'ai une grosse goutte, je sais pas si ça se voit, mais j'ai un peu trop appuyé. Donc vous mettez le dernier coin et la dernière arête. Voilà. Donc là notre cube est lubé, mais il est encore très desserré, hein, regardez ça. À la limite, si je tire plus, il pop complètement. Donc il est encore très desserré. Donc on va le resserrer. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5 mesures, on va dire, parce que c'est pas forcément un tour complet, mais vous voyez à peu près ce que vous faites avec une poignée. Donc vous faites ça partout, sur toutes les pièces. Voilà. Donc là, on a déjà le cube qui est un peu plus serré. Comme vous pouvez voir là, ben, il est toujours un peu desserré, mais là je sens que quand même il tient un peu plus. Donc je vais resserrer quand même encore un peu. Ah, voilà. Donc là, vous voyez, il est quand même un peu serré. Bon, après le Wayland GTS, c'est un cube qui ne se sert pas énormément non plus. Mais là, pour sortir déjà juste la petite pièce là, c'est compliqué, voire impossible. Et voilà, donc mais une fois que vous êtes comme ça, que vous avez trouvé votre bon serrage de Rubik's Cube, vous pouvez enfin mettre les center caps. Donc bien sûr, faites attention de serrer uniformément partout, hein. Tous les centres là, serrez-les le plus uniformément possible, parce que sinon après vous allez avoir cette layer par exemple qui va être beaucoup plus rapide qu'une autre. C'est un peu chiant. J'ai pas précisé, mais pour les Gans, c'est pas du tout la même chose. C'est notre façon, mais après pour l'ubage avec le vehicle speedy, donc c'est-à-dire sur les pièces et tout, ça reste la même chose. Donc je sais pas si je vais arriver à défaire à la pièce là. Voilà. Donc là, pour lubrifier, vous vous arrêtez encore là. Et puis vous lubez cette pièce, voilà. Et vous remontez. Mais c'est à peu près similaire pour la lubrification. C'est tout à fait similaire pour la lubrification avec ça. Mais par contre, en fait, je vais vous montrer. Si j'arrive à remettre. Voilà. Donc là, en fait, vous voyez, il y a une sorte de... Ils appellent ça des nuts.
Et en fait, le vis, il est directement venant du cœur. Donc, en fait, c'est juste ça qui sert. Donc, du coup, il faut que vous mettez un point de lube à l'endroit où c'est que ça touche entre la nuts et le centre. C'est un peu compliqué, mais il n'y a que ça qui est compliqué. Après, tout le reste, c'est similaire. Hein. Donc voilà. Mais là, c'était pour le Waylon GTS. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu et surtout qu'il vous aura aidé parce que bon, je sais que sur la ancienne vidéo d'optimisation du GANS, on m'avait posé des questions justement sur la lubrification. On m'avait dit enfin, une personne avait dit qu'il lubrifiait avec du Trasac, je crois, et que ça l'aidait pas bien. Donc, j'espère que ce tuto t'aura aidé à toi qui m'avais posé la question et à tout le monde. Et puis, je vous dis à une prochaine sur la VZEP.